Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième chapitre de notre cours sur le langage C++. Dans cette vidéo, nous allons voir la structure d'un programme C++. Et oui, nous n'allons pas coder dans cette vidéo. Nous allons plutôt voir la structure d'un programme C++. Vraiment, je dirais à tous les développeurs, à tous les programmeurs, à tous ceux qui veulent débuter dans le monde de la programmation, s'il vous plaît, arrêtez de coder comme un idiot. Oui, arrêtez de coder comme un idiot. Parce que ce que vous faites là, c'est un peu comme une personne qui veut cuisiner des spaghettis et qui ne sait pas c'est quoi des spaghettis. C'est la même chose avec la programmation. Vous voulez apprendre à programmer, vous voulez comprendre un langage précis, commencez d'abord par connaître sa structure. Il y a des gens qui disent, voilà, je code en Python. Boum, ici, là, comme ça, voilà, comment on déclare les variables. Non. On commence par la structure d'un programme dans ce langage. On doit connaître ce langage. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à connaître C++. Et oui, le C++ a besoin qu'on puisse le comprendre. Alors, nous allons le comprendre dans cette vidéo. Un programme C++ est composé de plusieurs éléments qui sont organisés de manière à suivre un certain ordre. Ces éléments sont les suivants. On va découvrir les éléments qui constituent un programme en C++. Les directives préprocesseurs. Les directives préprocesseurs sont des instructions qui sont exécutées avant la compilation du programme. Elles sont utilisées pour inclure des fichiers de définition, pour définir des constantes ou pour effectuer d'autres opérations. Donc, les directives préprocesseurs sont des directives ou des instructions qui sont exécutées avant la compilation du programme. Ensuite, nous avons les déclarations. Les déclarations sont utilisées pour définir les variables, les constantes, les fonctions et les classes. Vous voyez, tous ces ingrédients-là qui nous permettraient de cuisiner notre pâte, notre spaghetti, c'est dans les déclarations. Et on va le voir juste après. Ça se passe juste après les directives préprocesseurs. Un peu comme l'ordonnance ou le guide pour cuisiner notre spaghetti. Ensuite, on a les instructions. Les instructions sont exécutées par l'ordinateur. Elles peuvent être des instructions simples telles que l'affectation d'une valeur à une variable ou des instructions complexes telles que des boucles ou des conditions. Les instructions, c'est du genre prendre autant d'ingrédients, mettre autant de litres d'huile dans l'eau, faire bouillir à autant de degrés, attendre après 4 minutes, faire cela pour que notre spaghetti soit prêt et ce soit aussi bon que les ramen de Naruto. Et pour finir, nous avons les définitions de fonctions. Les définitions de fonctions sont des blocs de code qui sont exécutés lorsque la fonction est appelée. On peut scinder notre partie. Il peut y avoir des étapes dans la préparation de notre spaghetti qui se répètent. Par exemple, mettre les spaghettis, couper des oignons, ça se répète comme ça et on peut les mettre dans des blocs de fonctions. Et à tout moment qu'on a besoin de faire telle action, boum, on appelle carrément cette fonction au lieu de réécrire ou de refaire encore cette même fonction. Commençons par les directives préprocesseurs. Les directives préprocesseurs sont généralement placées au début d'un programme C++. Généralement, c'est au début. Elles sont précédées du symbole dièse. C'est pas star, c'est dièse. OK? Les directives préprocesseurs. Voici quelques exemples de directives préprocesseurs. Nous avons dièse include earstream. Cette directive inclut le fichier d'entête earstream qui contient les définitions de la classe std2.2.cout. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet de déclarer une variable, etc. On va le voir. Dièse définit max value 100. Cette directive définit la constante max value à la valeur 100. Max value peut toujours changer. Dièse if defined, je sais pas comment en anglais, debug. Cette directive est utilisée pour conditionner l'exécution d'un bloc de code
en fonction de la valeur de la macro de bug. Les instructions. Les instructions sont généralement placées dans le corps des fonctions. Elles sont utilisées pour exécuter les actions du programme. Voici quelques exemples d'instructions. X égale 10. Cette instruction affecte la valeur 10 à la variable X. std : coûte inférieur entre dièse, entre double guillemets, hello world. Inférieur st2 : handle. Cette instruction imprime le message hello world dans la console. D'ailleurs, on l'a fait dans la dernière vidéo qui apparaît juste là au-dessus. If x supérieur à 0, accolade. On ouvre l'accolade. Cette instruction démarre une structure conditionnelle. Le if, c'est pour les conditions. Nous allons les voir dans les suites, dans les vidéos qui vont suivre. Les définitions des fonctions sont généralement placées au début d'un programme C++. Elles définissent le corps des fonctions. On le met juste là au début, comme ça on a la facilité de les appeler. Et lorsqu'on appelle souvent une fonction, on dit que cette fonction est récursive. On va les voir, vous inquiétez pas. Voici un exemple de fonction, de définition de fonction. Void afficher message. Normalement, les fonctions en C++ commencent par le void pour montrer que là, on veut définir une fonction. Void afficher message. Const char, on met une petite étoile là, message. Et à l'intérieur de cette fonction, on peut imprimer le message. Message std : handle. Voilà. Dans cette vidéo, nous avons vu la structure d'un programme C++. C'est un peu littéraire et tout, même moi ça m'a fatigué. Nous avons appris que les programmes C++ sont composés de plusieurs éléments qui sont organisés de manière à suivre un certain ordre. Oui, il faut arriver à comprendre cela, arriver à comprendre les instructions, les fonctions, les directives préprocesseurs. Quand on arrive à comprendre tout cela, et maintenant, on peut se lancer. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, quand nous allons voir les bases de la programmation en C++, notamment les variables et les constantes. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons coder. On va apprendre comment déclarer des variables. Ouais, je peux m'arrêter là? Non, il y a un petit exercice. Identifier les différentes parties de la structure du programme suivante. Indiquez donc où sont les directives préprocesseurs, où est la fonction, où est la déclaration des variables, où sont les instructions dans ces bouts de code. Et deuxièmement, vous pouvez écrire un programme C++ qui imprime les messages « Abonnez-vous » dans la console. Vraiment, j'aimerais vraiment que vous vous abonnez. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Comme ça, la semaine prochaine, je vous envoie cette vidéo où on va coder en C++. Allez, à la prochaine.